Bonjour et bienvenue à vous, chères années 1, pour votre guidance du mois d'avril. Nous allons voir les énergies qui vous attendent sur ce mois d'avril et je m'excuse encore du retard. D'habitude, c'est posté bien plus tôt, mais c'est comme ça pour ce mois-ci. Je vous rappelle que la guidance est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance ou une autre de mes prestations sous la vidéo, vous allez retrouver toutes les informations. Et comme le mois dernier, je vais vous proposer en carte conseil de choisir parmi l'une des 3 cartes pour recevoir votre conseil pour ce mois d'avril. Alors sans plus attendre, je vous propose que l'on démarre tout de suite votre tirage. Et ici, dans vos énergies, on est en train de vous dire que sur ce mois d'avril, qui plus est année 1, sur ce mois d'avril, c'est un mois qui remue pas mal. Vous êtes en énergie 5 au niveau mois personnel. Et donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'il y a très longtemps qui devrait se solder, qui a pu vous causer beaucoup de peine. Et il y a une notion de faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être d'une relation, d'une personne, d'une situation, mais en tout cas, il est question j'entends, d'une fin de cycle de quelque chose. Ce qu'on vient nous dire plus particulièrement ici avec la lame du jugement, vous pourriez apprendre une nouvelle de façon assez inattendue, j'entends. Alors bonne ou mauvaise, on ne sait pas pour le moment, mais en tout cas il y a une notion d'une nouvelle qui vient changer la donne, j'entends. Et c'est une chose qui vous était cachée jusqu'ici, qui n'était pas encore révélée, mais qui vient à vous et pour laquelle on vous demande de faire preuve de beaucoup de sagesse, de recul, d'observation versus un emportement qui pourrait être possible. En fait, là, on est vraiment en train de vous dire de regarder ça avec beaucoup de hauteur. Et vous voyez, on est encore, je pense que c'est assez sentimental, mais c'est pas forcément sentiment affectif, je vais dire, c'est plus large ici. Ici, ça peut être lié. Ok, ça peut être lié à une chose qui vous faisait peine, pour laquelle peut-être vous aviez des regrets, c'est-à-dire de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir fait quelque chose comme cela, mais comme vous allez avoir ces nouvelles, ces éléments, ces nouveaux éléments, ça va changer la donne et finalement, ça va vous aider à guérir de cette situation. Je vous parlais de deuil en début de vidéo, il y a une notion comme ça de peut-être quelque chose qui vous pesait depuis longtemps, qui pouvait être en résidu. En ce moment, on est en train de lâcher beaucoup de choses anciennes à nouveau. Là, on est dans un nouveau programme comme ça où on lâche beaucoup. Et ici, on est en train de dire que ça vient apporter une guérison au niveau du cœur et de l'âme. Donc, c'est lié à une blessure affective ou une blessure émotionnelle que vous pouviez porter en vous et que vous aviez depuis extrêmement longtemps, voire au-delà de cette vie-ci. Et en tout cas, tous les espoirs sont permis. Donc il y a vraiment comme un dernier passage par rapport à cela. Et c'est lié à ou une prise de conscience importante, ou une nouvelle, quelque chose qui va émerger, soit qui ne vous était pas révélé, comme je vous ai dit, soit parce que vous faites un travail sur vous actuellement, et là, il va y avoir une mise en lumière, et qui fait que ça va apporter vraiment une guérison profonde au niveau émotionnel, et vous allez, c'est mignon, j'entends, retrouver votre virginité, c'est-à-dire, vous voyez, ici l'étoile, il y a une notion de nudité, mais c'est aussi, c'est aussi que cela va faire place à une totale authenticité. Ça va vous permettre de devenir ou redevenir totalement vrai et authentique. Alors, concernant vos atouts, eh ben, votre atout justement, c'est d'avoir cette capacité à refaire soulier neuf. La phrase n'est pas française, mais vous comprenez l'idée. Et donc, du coup, d'accueillir ce qui va se présenter à vous parce que ce qui était n'est plus. Toutefois, le défi, on est en train de vous dire ici, attention à ne pas sombrer dans un coup de blues ou s'il y a
coup de blues, simplement de l'accueillir, parce que quand nous vivons un moment de tristesse, on peut avoir tendance à le rejeter, et parfois en l'accueillant, en disant ok, là maintenant, je me sens triste, ou je me sens peut-être anxieux ou anxieuse par rapport à ça, juste d'accueillir et de vous laisser traverser par cela. Si vous relevez ce défi, vous allez pouvoir vraiment vous mettre en marche, et il y a une notion de victoire par rapport à une situation, mais on est sur un plan émotionnel et affectif. C'est comme si ça sonnait comme une grande guérison ce mois d'avril pour vous, les années 1. Et je vais demander maintenant un conseil pour vous. Donc choisissez parmi l'une des 3 cartes pour l'oracle pour demander un conseil, le conseil le plus juste pour vous pour ce mois d'avril. Et je prends les 3 cartes en direct et je vous les révèle. Et la 3e. Alors, la première carte, elle vient dire, pour ceux et celles qui ont choisi la première, on est en train de vous dire ici qu'il va être important de sortir du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de ne plus vous cacher derrière un masque. Ça peut être aussi vous qui allez révéler un certain nombre de choses par rapport à une période qui a peut-être été douloureuse, mais ici, j'entends bas les masques. Vous voyez, on enlève la capuche et on montre qui on est, un petit peu comme les héros de films où Zorro enlève son masque et dit « c'est moi », donne, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez l'idée. Pour les personnes qui ont choisi la seconde carte, on vous parle d'ouverture de cœur. Soyez et restez dans le cœur, j'entends, sois et reste dans le cœur, quoi qu'il se passe, accueille avec cœur, accueille en toi et vraiment dans une forme de douceur. Ok ? C'est comme si c'était vraiment un cadeau ce mois-ci, même si ça va peut-être passer par un moment d'inconfort. Et enfin, 3e carte conseil, pour ceux qui ont choisi la 3e, c'est d'être dans la bienveillance. Donc, quoi que vous traversiez, soyez bienveillant et bienveillante avec vous. Et j'entends même, apporte-toi beaucoup de douceur. On est en train de me montrer le fait de se prendre un bain, le fait de coucouner un peu, le fait, si vous pouvez, de vous prendre un soin, un massage. Il y a une notion, vous voyez, de bienveillance, mais aussi de douceur au niveau du corps et au niveau de prendre soin de soi. Voilà pour vous, chères années 1. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.